savez, on vit dans un monde qui est à peu près une tour de Babel. Puis la tour de Babel que je vais vous mentionner, c'est la chose suivante, c'est Dieu est venu ici sur terre pour créer le royaume de Dieu. Puis nous autres, on a réussi à créer au-delà de 200 pays, peut-être, ça c'est les 200 pays créés par l'ONU, mais en réalité, il y a des petites peuplades et c'était là, puis on ne les considère pas. Tu sais, c'est comme si on disait que, non, je ne le dirai pas parce que je vais tomber dans une politique. Alors, c'est la même chose au niveau des langues. On a au-delà de 7000 langues différentes, des dialectes qui sont parlés à travers le monde. Et ça a pour effet de dire que moi, Jacques Pelletier, qui parle français, je vais essayer de communiquer avec quelqu'un qui parle chinois, puis je vais avoir de la misère à me comprendre. Alors ça, c'est toutes des problématiques. C'est la même affaire au niveau des religions. On a au-delà de 10 000 religions. Donc, juste dans l'Église catholique, on en a 200. C'est la même affaire avec toutes les lois et les règlements que chacun fait, que chacun modifie au gré de son évolution ou au gré de sa dévolution. Alors, il reste que globalement, on est dans une tour de Babel, et puis là, je me mets à la place de Dieu qui dit, moi, là, j'ai sauvé tout le monde. Qu'ils soient chinois, qu'ils soient japonais, qu'ils soient canadiens, qu'ils soient américains, je les ai tous sauvés. Mais je vais leur parler comment? Et la notion que lui regarde, il dit, bon, bien, comment est-ce que je vais réussir à leur parler? Y a-t-il quelque chose qui, en quelque sorte, les unit ensemble? Y a-t-il quelque chose que tout le monde, de toute façon, a la même approche, ont les mêmes soucis? Et là, il y a ce qu'on pourrait peut-être amener et dire, c'est qu'il y a vraiment des liens que l'on a entre nous. On a tous une naissance. Évidemment, ça a une mort, mais là, je vais rajouter physique. On a aussi, on a été enfant. Il y a la nature. On a notre jardin avec nos semences, avec la récolte. On a des arbres qui nous entourent, que ce soit ici, que ce soit en Australie, que ce soit peu importe le pays, il y a des arbres. On a aussi des événements de la vie que chacun de nous est appelé à rencontrer aussi, que ce soit dans de la tristesse, que ce soit dans différents éléments, de la joie, de la paix, bon, etc. Tous ces éléments-là, c'est le lien commun que chacun de nous est appelé à vivre de toute façon. Et là, il dit, parce que ça y arrive de temps en temps d'être génial, Dieu, il dit, lève-là. Il dit, je vais le parler par ces événements-là. Puis ça va être la façon dont je vais pouvoir... Comme ça, bien, je ne serai pas obligé d'apprendre 5100 langues, puis je ne serai pas obligé d'avoir ma citoyenneté dans 200 pays, puis je ne serai pas obligé d'appartenir à toutes les églises. Je vais appartenir à la seule église qui existe, c'est l'église de l'amour. On l'a caricaturé de différentes façons, mais on est tous ici par amour, puis on va tous partir par amour. Ça, c'est obligatoirement. Donc, il dit, moi, ce que je vais faire, je vais lui parler par les événements de la vie. En tout cas, il me manque un là, OK. Et ça, je vais appeler ça, là, bien, pour qu'ils comprennent, là, je vais appeler ça des paraboles. Puis, je vais en semer de tous les temps, mais l'objectif, c'est que celle que j'ai semée il y a 6000 ans, il faut qu'elle soit vraie aujourd'hui. Celle que j'ai semée il y a 2000 ans, il faut qu'elle soit vraie aujourd'hui. Celle que j'ai semée en l'an 1974, il faut qu'elle soit vraie encore aujourd'hui. Alors, on retrouve des paraboles dans l'Ancien Testament, on retrouve des paraboles dans le Nouveau Testament, et pour nous, qui sommes de l'organisation de PNVS Incorporée, on a des paraboles qui sont dans l'Évangile de l'an 2000, qui est ici, puis que je voudrais regarder avec vous aujourd'hui. Pardon. Ces paraboles-là, évidemment, elles sont prises dans mon quotidien. Puis je me souviendrai toujours d'un bonhomme qui s'appelle Laurent Gagnon, puis il nous dit, vous connaissez ça, le mystère de la Sainte Trinité? Oui. Oui. Oui, mais pourquoi on appelle ça un mystère? Si vous le savez. À partir du moment où on a compris, on l'a étudié. Explique-moi donc ça, le mystère de la Sainte Trinité.
C'est comme la caméra. Ça flash. Non, mais dans le fond, l'unité, c'est de dire comment je peux trouver un outil qui dit que c'est la même personne en 3 personnes, que les 3 personnes sont égales, et puis que l'autre, c'est quoi? Père, Fils et Esprit. Chacun a son rôle bien intégré à l'intérieur d'un ensemble. OK? Mais ça, là, on dit comment ça marche? C'est quoi cette affaire-là? Bien, dis-moi, vous leur donner un exemple. Je vais vous donner un exemple du projecteur. Je ne sais pas si c'est ça qui apparaît, là. Non. Ben non, en plus, il vient nous dire, écoutez-moi bien, là, vous êtes constitué de ça, là. Vous êtes constitué d'un esprit, d'un âme, d'un corps. Puis ça, il y a du physique là, il y a de l'émotion là, puis il y a de la pensée, de la volonté là. Puis ça ici, là, c'est le réceptacle de ça, qui, elle, est le réceptacle de ça, qui, lui, est le réceptacle de ça. Dieu est intégré dans l'esprit que j'ai. L'âme a été créée pour recevoir en, comment est-ce qu'on appelle ça? L'esprit s'est engendré dans l'âme. Mais l'esprit qui s'est engendré, la particule de l'esprit qui s'est engendrée dans l'âme, elle vient totalement de Dieu. Donc ça, c'est éternel, ça, c'est immortel et ça, c'est mortel. L'un ayant, ça fait penser un peu aux poupées russes. L'un est dans l'autre. Mais l'autre ici, quand tu es à ce stage-là, tu as cette particule-là qui est totalement insérée à l'intérieur de Dieu. Alors ça, quand on arrive avec ça, il faut dire, bon, maintenant, il faut être capable de comprendre que toute cette notion-là d'intégration, il faut qu'on soit capable de comprendre ça. Comment est-ce qu'on ferait bien pour comprendre ça? Et là, il nous est arrivé à un moment donné, puis il nous a dit, bien, écoutez bien, les enfants, là, moi, je vais vous faire des paraboles. Puis dans son cas, à lui, si ma mémoire est bonne, là, il en a sorti 35. Puis ces 35-là, on ne les passera pas toute la gang parce que ça va être une vraie job, là. Mais je vais vous dire que tout ça, c'est toutes des choses que l'on vit au quotidien. Puis il y en a même qui m'ont suggéré des réponses. L'autre jour, il y en a qui ont parlé de la route puis la signalisation, tout là, le fit. Alors, moi, j'ai trouvé ça. D'ailleurs, j'avais un brevet là-dessus, mais je vais le signifier. Alors, ça, c'est les paraboles qui sont à l'intérieur de l'Évangile de l'an 2000. L'Évangile de l'an 2000, c'est cet évangile-là ici. Et puis, à l'intérieur de ça, il y en a 35. Et puis, moi, ben, j'ai retenu certains éléments sur lesquels ça serait intéressant qu'on soit capable de regarder ensemble puis de dire, avant de dire que ça ne marche pas, que je regarde si ça peut m'être utile. OK? Et la première que l'on a, c'est le projecteur et la Trinité. C'est pour ça que je parlais de la Sainte Trinité tantôt. Le projecteur et la Trinité, c'est... Attendez une seconde, là. On va commencer par ça. Voici, vous connaissez ça, un projecteur, mais là, moi, je suis rétro, là. Aujourd'hui, vous allez me parler de toutes sortes d'autres affaires que ça, là. Mais un projecteur, pour moi, ça ressemblait à ça dans mon temps. Alors, c'est la notion. Est-ce que Dieu le Père, on l'a vu? Est-ce que dans le projecteur, il y a quelque chose qu'on ne voit pas? Oui. Quoi? Non. Ta voix, la lentille? Ta voix? C'est toujours à la dernière place qu'on cherche, qu'on trouve. Le contact. Non. Non. Ah, pas projeté. Efface. L'image. L'image que tu as dans la diapositive, supposons comme ça, là, tu ne vois pas l'image. Tu vas voir le cadre de l'image. Tu ne vois pas l'image. Alors Dieu, on ne le voit pas, mais il est. Puisque si je mets ici une diapositive, puis que j'y mets du courant ou de la lumière, c'est projeté, c'est ce que je vois. OK? Est-ce que
ce qui est dans l'image est différent de ce qui va apparaître sur l'écran. Non, Pourquoi? c'est tel quel. Quelle est la condition qui fait que ça ne sera pas différent? Circuler. La lentille. Diapositive. Ouais. Si la lentille est sale, qu'est-ce que je vais avoir ici? Moins bien. Ah, ok, des Moins sept, clair. des sept. Ça va être moins clair, hein? Si la lentille est pure, est immaculée, Ah, on va sortir pareil. elle va sortir pareil. Avez-vous quelqu'un que vous connaissez qui a été immaculé? Marie. La Vierge. Ah, regardons ça, peut-être que ça fait partie de la gang, ça aussi. Après ça, est-ce que dans tous les faisceaux de lumière qui sont ici, est-ce que l'image totale qu'il y a dans la diapositive est présente? Oui, ben oui. Oui. Parce que si je prends un drap et je le mets ici, l'image va être projetée dessus. Si je le mets ici, l'image va être projetée dessus. C'est présent, mais invisible. La dernière fois que vous avez vu l'Esprit Saint? Et pourtant, on dit de lui que c'est le rayon de lumière. Alors ça, c'est important qu'on soit capable de voir comment, dans le fond, on est capable, avec un outil qui est très simple, qui s'appelle un projecteur, qu'on soit capable de connaître la Trinité. À chaque moment, tout est le même. Ils ne font qu'un et pourtant ils sont à 3 endroits différents. Ils sont toujours égaux. C'est ça la Trinité. Ces 3 notions-là doivent être attachées ensemble. Alors, quand vous le regardez comme ça, vous pouvez voir exactement, ah, ma liberté est où? Le bouton on-off. En off. Ça peut être vrai. Plus précis. C'est le courant. Si tu ne mets pas le courant, Voilà. Il faut que tu branches. tu branches. Si tu ne te branches pas à lui, il ne flashera pas. Il faut que tu sois capable de dire, moi, j'ai la pleine liberté de me brancher à la parole. Si je me branche à la parole, je vais découvrir quelque chose. Si je ne me branche pas, je ne découvrirai rien. Et ça, c'est essentiel. C'est important. Alors, comme vous pouvez voir, avec ce peu de choses, on peut tout découvrir. La lentille, la Vierge Marie, la lentille immaculée, la conception immaculée, l'Esprit Saint. Ici, là, qu'est-ce qui apparaît? L'image de qui? Il est à l'intérieur, là, c'est la lentille. OK. c'est le monde. Ici, là, est-ce que c'est une image ou c'est une multitude de petites particules, des pixels? Et c'est qui ça? Pixels? C'est qui ça? C'est moi. Ah! Enfin, on a trouvé quelqu'un d'orgueilleux. Ces pixels-là, là, c'est chacun de nous. Et si vous voulez un jour voir la présence totale de Dieu, chacun de nous doit révéler son pixel. Puis si on fait ça, on va le voir. C'est pour ça que c'est important de dire, toi, tu as la vérité, toi, tu as la vérité, toi, tu as la vérité, mais tu l'as tous les 3 expérimenté différemment. Et le fait que vous puissiez m'expliquer comment vous l'avez expérimenté, ça me permet, moi, de me faire une idée sur ce que c'est que la vérité. Oui. Jésus est où là-dedans? C'est le seul qui a pu réunir tous les pixels. Qu'est-ce qu'il a fait, Jésus? Oui. Dans le sens suivant, Jésus a matérialisé la divinité dans un corps. OK? C'est comme si je te disais, Jésus est l'image parfaite. Mais il dit une autre phrase. Le Père et moi. Je suis le premier d'une multitude de frères. Cette multitude de frères et de sœurs, c'est les pixels qui sont là. Et quand on sera capable de présenter l'image complète que Jésus avait de son Père, c'est cette image-là qu'on va rendre sur l'humanité. Et ça ici, là, le piquette, là, l'écran, là, c'est quoi? Je ne parle pas de l'image, là, je parle de l'écran. Là. C'est nous, le monde. C'est l'humanité, c'est la création.
Et je dois projeter, à partir de mon projecteur, à l'aide de l'Esprit Saint, je dois projeter sur la nature, sur la création, l'image de Dieu. Voilà ma mission. Je vais vous faire une autre affaire. C'est que ça vous dit, ça? La Trinité, La Trinité croche. lui-même. Ça, c'est votre baptême. Dieu qui descend en vous. C'est la confirmation. Dieu, nous qui acceptons Dieu. Ça, là, amusez-vous. Vous en avez des tonnes et des tonnes. Dans le petit livret que j'ai fait, je vous ai donné des exemples, puis cherchez-les. Cherchez, voir comment vous allez voir ça. Quand au baptême, on est... Est-ce qu'au baptême, on devient enfant de Dieu? Il nous donne le Dieu. Hein? On l'est déjà. On l'est. On accepte de l'être. Puis comme on est tout jeune, on demande aux parrains et à la marraine. Mais imaginez-vous que le rôle de parrain et de marraine, on commence à l'oublier. Parce que le parrain et la marraine, quand ils reçoivent cette mission-là, ils ont la mission d'entretenir à l'intérieur de nous la vie spirituelle. Vous voyez à job? Ils ont l'obligation, puis ils ne sentent pas ça de même, ils ont l'obligation de nourrir en toi la vie éternelle. Nous autres, on prend ça en disant « Ah, ben si je meurs, ils vont s'en occuper. » Ou bien, une fois par année, c'est moi qui vais emmener le cadeau. Puis, de temps en temps, ça va peut-être être un Joe Louis, mais de temps en temps, ils vont me coûter plus cher. OK? Là, on joue ce rôle-là, on le joue à la matière. Mais c'est pas ça. Le parrain et la marraine sont là pour supplier au manque, s'il y a manque, de nourrir la vie spirituelle à l'intérieur des gens qui nous entourent. Si je prends ça, puis je vous dis, écoutez-moi bien, Jésus, comme nous devrions tous l'être, a été celui qui a pleinement réalisé la vision de Dieu dans notre humanité. Nous sommes écrans de Dieu. Nous avons cette particule en nous que nous devons propager. La lentille, c'est Marie. La sans faute, c'est l'Immaculée. Ça, à un moment donné, on parlera d'Élise l'Immaculée. On a encore une couple de jours, là. Mais... À l'intérieur, dans l'invisible, il y a Dieu qui est à l'origine de tout. À l'intérieur de ça, à l'intérieur de nous. Et on est celui sur lequel est projeté le visage de Dieu. Alors, moi, je vous laisse avec juste ça. Parce que vous allez vous apercevoir qu'à l'intérieur de ça, là, il y a énormément de réflexions et vous allez vous apercevoir que tout se tient. Tout est là. Alors, en regardant ça, vous dites, hey, le gars qui a pensé à un moment donné, dire, le ministère de la Sainte Trinité m'a vous l'expliquer. Moi, je me souviens, quand je suis arrivé au lac la première fois, il dit, je vais vous expliquer le ministère de la Sainte Trinité. J'ai dit, oh, tabarnou, là, il vient de tomber dans une affaire, là, oh, boy, qu'est-ce que c'est ça, ce bonhomme-là? Puis après qu'il m'ait placé ça, qui m'a amené à réfléchir, est-ce que c'est encore un mystère? C'est encore une connaissance qui, quant à moi, est ajoutée. Est-ce qu'elle est complète? Non. Parce que le projecteur, il n'est même pas à mode. Alors là, il faut être capable de perfectionner ces choses-là. Mais pour l'instant, à l'âge que je suis là, je suis arrêté là, moi. Alors, c'est pour ça qu'on regarde ça en disant, bien, voici en réalité ce que ça donne. C'est bien simple. C'est que tu as un projecteur, tu es l'écran. La personne qui s'est rendue le plus visible totalement en perfection sur l'écran, c'est Jésus. L'image, elle est à l'intérieur ici, on ne la voit pas. Les rayons de lumière sont là. Notre liberté, c'est le fil qui vient la lentille qui est bien nettoyée, c'est l'Immaculée. Si on est capable, prenons ça, si je suis capable de rendre mes pensées pures, je viens d'être immaculé par rapport à ma pensée. Parce que ma pensée ne filtre plus maintenant l'illusion. Comprenez-vous? Alors ça, c'est intéressant de regarder ça comme ça. Bon.
Évidemment, il y en a d'autres. Je ne sais pas ce que je les ai mis. Bon, on va mettre ça de même. Alors, il y en a d'autres. Ici, ça en est une qu'on m'a piégée. Qu'est-ce que tu veux, mais... qu'est-ce que tu veux? Il y en a qui ont dit, bien, ça serait peut-être le fun qu'on aurait quelque chose sur un voyage à faire. Puis là, bien, on s'aperçoit que le chemin le plus court qu'on a à prendre, c'est quoi? Ça, nos experts de la voirie vont nous dire ça. Le chemin le plus court, bien, tu as des autoroutes, tes routes locales. Et ça, Laurent, dans son explication sur... t'as peu, là... Laurent, c'est la carte de route. Vous allez le trouver à la page 140 et 141. Dans mon livret, il va être à la page 35, là. OK, mais la carte de route, là, c'est celle-là. Puis là, il nous dit, voici une carte de route pour le ciel. Comme il y a une carte de route pour se promener sur la terre. Puis il y a des routes qui sont larges, sont étroites. C'est à vous autres de décider lequel vous voulez prendre. Le meilleur moyen, évidemment, c'est que tu aies une autoroute. Puis c'est quoi l'autoroute spirituelle qui est la meilleure? Pour se rendre au royaume de notre demeure originelle, seule l'autoroute de l'amour nous y conduit avec rapidité et sécurité. L'amour, c'est mon autoroute. Puis cette autoroute-là, c'est sur laquelle il faut fonctionner. Maintenant, il y a toutes sortes de choses. Il y a la qualité de la chaussée. Ah, moi, là, je peux décider, j'aime ça souffrir, moi. On va prendre des routes qui sont pleines de trous. On va prendre avec la gornotte, là, la gravelle, puis la grosse poussière, puis le kit au complet. Puis ça, je peux décider que c'est ce chemin-là que je veux prendre. Ah, j'ai un 4x4, un VUS, moi, te l'utiliser, tu sais. En réalité, c'est bien plus facile si tu prends une route asphaltée. Ça veut dire quoi, prendre une route asphaltée? C'est prendre la route de la sagesse et non de la souffrance. Pourquoi vous vous garochez? Pourquoi qu'on se garoche dans la souffrance? Pourquoi qu'on se garoche dans les problèmes? Parce qu'on n'a pas assez de sagesse. Parce que si on avait la sagesse, on prendrait ça, c'est bien plus asphalté. Quoique certains trous sur l'asphalte, là, bien, il reste que c'est beaucoup plus facile. Tu continues ici. Ah bien, en plus, écoute, il y a des marques. Il y a des endroits où on va te guider. On va dire, là, entre les deux lignes blanches, là, tu ne peux pas t'en aller à droite et à gauche. Il faut que tu suives. Puis quand tu as des petits pointillés, c'est parce que là, tu peux dépasser, il y a moins de danger. Quand tu as une ligne double, toi, je parle ça, mon ami, parce que c'est dangereux, tu ne vois pas en avant. C'est marqué, et c'est marqué comment chez nous? Blanche ou jaune nous indique qu'il ne faut pas dépasser celle-ci, car la souffrance nous guette. Il y a une ligne double. Tu passes pareil, tu arrives face à face avec un genre. Ben oui, mais on te l'avait dit. Ben ces lignes-là, ça s'appelle béatitude, ça s'appelle commandement, ça s'appelle vertu, ça s'appelle tous les dons de l'esprit. Est-ce qu'on s'en sert? Peut-être. Voilà, là, je viens de faire un jugement. On s'en sert tous. Bon. Il y a des guides aussi. Moi, j'ai travaillé là-dedans. C'est moi qui dans le temps, mais ça a changé depuis ce temps-là. J'étais en charge de la signalisation, la réglementation pour le camionnage au Québec. Alors, moi, j'ai fait des règlements sur les charges et dimensions, sur l'arrimage, sur la matière dangereuse, puis les vitesses, puis ce que vous voudrez. Ça, c'était pour dire comment est-ce qu'on peut attacher les choses? Comment est-ce qu'on peut vérifier la qualité de notre mécanique? Comment on peut faire en sorte là, que moi, je ne me mettrai pas sur le dos plus que je suis capable de charger. Parce que c'est ça, là, je vais périr. Bien, ça, c'est la même affaire. On en a ici. Puis là, elle dit, et en de même de ce plan, pourquoi vouloir tout posséder? Ne pas s'attarder à ce qui est éphémère et dangereux. Nous devons prendre uniquement la vitesse avec laquelle on est capable de comprendre. Essayez pas de comprendre quelque chose où vous n'êtes pas prêt à comprendre. Puis ça, pour moi, c'est essentiel. Parce que là, si j'essaie de comprendre quelque chose que je ne suis pas capable de comprendre, je vais m'égarer. Marie disait, « Fais en sorte, Seigneur, que je puisse savoir uniquement ce que je peux comprendre. Ne me donne rien d'autre, parce que je peux me perdre. Fais en sorte. » Puis je vais vous donner un exemple de ça. Moi, à un moment donné,
Je ne sais pas comment ça. Je suis au bureau, puis je rentre dans mon bureau, ma secrétaire pleure. Fait que là, il dit, qu'est-ce qui se passe? Je peux t'aider? Puis elle me dit, non, on ne peut pas m'aider. Bon, correct. Moi, je rentre dans mon bureau. On sort dans mon bureau, on va en réunion, on revient là. Ah ben là, dans un secrétariat, c'est le même. Hein? Il y a 3-4 filles autour, puis ils pleurent tous les 4. Fait que là, j'ai dit, hey, écoute un peu, là, on ne peut pas continuer de même. J'ai dit, viens me voir dans le bureau. Fait que je rentre la secrétaire dans le bureau, puis j'ai dit, est-ce que je peux vraiment t'aider? Fait qu'elle dit, oh non, elle dit, j'ai dit, tu me permets-tu de t'aider? Fait qu'elle me dit oui. Et là, je lui ai dit intégralement son problème sans qu'elle m'en parle. Fait que là, la panique pogne. Elle dit, ça veut-tu dire ça que vous savez toujours ce qui me passe dans la tête, puis bon, etc., etc. Et là, la frousse me pogne aussi. Puis comment ça que j'ai dit ça, moi? Je ne le sais pas. Je parle à Laurent de ça, à un moment donné, puis je dis, hey, c'est pas qu'une petite affaire, là. Puis j'ai mis le trouble partout parce que là, tout le monde pense que je connais tout ce qu'ils sont en train de penser. Et c'est tout simplement parce que tu as accès à quelque chose que tu n'es pas capable d'utiliser. Alors, interdis-toi d'aller voir dans la pensée des autres. C'est ce que j'ai fait. Est-ce que j'ai réussi? C'est une autre affaire. Alors, comprenons que toute cette réflexion-là fait en sorte que je ne peux utiliser que je suis capable d'utiliser avec sagesse. Je n'irai jamais lancer une phrase à quelqu'un si ça a pour effet de lui faire du trouble. Ça peut l'amener à réfléchir, ça me va. Mais je ne peux pas assumer chez quelqu'un de l'amener à... Comme Laurent disait si souvent, je voudrais tellement vous dire quelque chose, mais je ne serais pas capable de le porter. Ça veut dire que ça va vous déranger plus que d'autres choses. Ce n'est pas important que vous le sachiez pour l'instant. Après ça, on continue avec ça, puis il doit y avoir d'autres affaires. Moi, je croirais qu'il n'y a pas d'autres choses. Ah, ben oui! Après ça, il y a des bonnes pratiques pour l'utiliser sagement, nos voies publiques. Les bonnes pratiques, pas d'alcool, pas de drogue, pas de vitesse, pas de fatigue, pas de cellulaire, bien s'attacher, etc., etc. C'est quoi ici? C'est les vertus. C'est éviter les péchés capitaux. Éviter les péchés capitaux, là, c'est éviter une mauvaise utilisation de l'amour. Parce que dans un péché capital, il y a de l'amour. L'avarice, c'est aimer l'argent. Hein? L'orgueil, c'est s'aimer plus que d'aimer les autres. La colère, l'orgueil, aimer avoir raison. L'envie, qui est un péché capital, c'est aimer ce qui ne m'appartient pas, qui appartient aux autres. En tout cas, la gourmandise, je vous l'évite, là. Vous savez, c'est aimer quoi? C'est observer les commandements, c'est mettre en pratique des béatitudes. C'est toutes ces bonnes règles de vie que si je les mets en pratique, je ne peux pas faire autrement qu'être gagnant. Si je ne le fais pas, c'est une autre affaire. Après ça, j'ai des travaux. Ah ben oui, c'est un site, c'est la mode, ça. Évidemment, souvent, on est obligé de procéder à des travaux. On est obligé de faire en sorte de faire des réparations. On est obligé de ralentir. On est obligé d'arrêter souvent. Mais sur le plan spirituel, ça, c'est la souffrance qui vient me dire, oh, arrête-toi un petit peu. Réfléchis. Regarde où ça te mène. C'est toutes tes contrariétés. Alors, il faut que tu profites de ces travaux-là pour pouvoir en arriver à dire, bien, peut-être que je suis sur le mauvais chemin, puis peut-être que je devrais changer quelque chose chez moi. C'est des travaux, ça. C'est comme si je vous disais, les épreuves dans votre vie au sens négatif que je vous mentionnais à un moment donné, c'est comme si je vous disais, ça l'est, ça, les travaux que vous êtes en train de faire. Est-ce que vous voulez les réaliser pleinement? Les acceptez-vous? Les faites-vous? Ça, c'est une autre affaire. Après ça, il y a de la signalisation. Bien évidemment, tourne à droite, tourne à gauche. Puis nous autres, c'est pareil. Est-ce que je pardonne? Est-ce que je suis les règles de vie de l'Église? Est-ce que je suis les règles de vie de Dieu? Puis on peut en avoir encore. Les multiples sorties. Quand je pars de Québec, ben on allait à Montréal, à un moment donné, il y a une belle annonce. Ah, c'est beau, ça. Allez visiter telle affaire. Oh, on va y aller. Mais là, pendant ce temps-là,
je retarde. Ça va me prendre plus de temps parce qu'il va falloir que je revienne pour reprendre l'autoroute. Y a-t-il des occasions même que ça nous arrive, nous autres, où on décide de prendre une petite pause, une petite vacance? Mais il va falloir revenir après. Il va falloir recorriger ça, reprendre la route et s'en aller à bon port. Ça, c'est excessivement important. J'arrive ici, puis je dis, « Ah, il y a de la signalisation touristique. » Ah, ben là, écoute, y a-tu du mal à se faire plaisir? Ah non, il n'y a pas de mal à se faire plaisir, mais ça dépend de ce que tu fais. Puis ça dépend qu'est-ce que tu fais, parce que quand tu te laisses distraire par des choses qui sont futiles par rapport à ce qui est nécessaire, ça te retarde. Pas de choix. C'est la même affaire avec la signalisation. Ah, ici, tu peux prendre du carburant, tu peux prendre la restauration. Y en a-tu de la signalisation ici? Tu as de l'Eucharistie, tu as les sacrements, tu as la prière, tu as la méditation. Ça, là, c'est tout de la signalisation de service, ça. Si tu veux être capable de bien utiliser tous les services qui te sont offerts, apprends à prier, sers-toi des sacrements, médite, réfléchis. C'est ça la signalisation qui est sur le chemin pour te guider. Puis tu rencontres des véhicules aussi. Ah, ça, c'est bien le fun, ça. Tu rencontres des véhicules, mais des fois, tu peux être distrait par le véhicule. Tu sais, ça me fait penser à un de mes chums qui disait, tout dernièrement, c'est pas... on grandit vite dans la vie, hein? Il disait, moi, il dit, j'ai jamais trompé ma femme de ma vie. Mais je me suis trompé de femme souvent. Ça t'apprendra d'essayer de me confier des choses personnelles. Alors, en réalité, c'est toute cette notion-là qui fait qu'on en arrive à dire, hey, juste le fait qu'il nous parle de la carte de route, si on prend le temps d'y réfléchir, de s'y arrêter, on peut-tu en découvrir des affaires? On peut-tu être capable, de nous autres, de faire notre propre plan de signalisation? Est-ce que d'abord, on est conscient de l'endroit où on va aller? Comment on veut y aller? C'est ça, c'est un exemple qui est parfait. L'autre ici qui est intéressant, c'est la maison. Construction de la maison. Puis, Lorrain, je ne sais pas dans quelle construction. Celle-là, pas celle-là. La maison bâtie sur le roc. Oui, ça revient à ça aussi. Mais ce que je veux vous dire, c'est que... Vous laissez de la place, là. Oui, c'est que quand tu construis ta maison, là, la première affaire, tu te dis, bon, ben là, on construit la maison. OK, on fait ça comment? Ben là, il ne faut pas qu'il y ait ça de même, là, tu sais, 4 murs, un toit, puis bon, etc. Ben non, quand tu construis ta maison, tu fais un plan. Tu veux-tu être heureux? Fais d'abord ton plan. Fais ton plan pour être heureux. Peut-être que tu vas t'apercevoir qu'il y a des matériaux que tu ne dois pas utiliser. Mais fais ton plan. As-tu des outils? Ah, bien, les outils, il y en a ici. C'est la Bible, les sacrements, le chapelet, la méditation, la réflexion. Est-ce que tu t'en sers pour construire ton plan? Ou est-ce que tu vas faire comme sur la tête, tu vas partir de la scie, du marteau, puis tout là le fit? Est-ce que, par exemple, les matériaux que tu utilises sont les bons matériaux? Les bons matériaux, bien évidemment, un sourire peut te donner une poignée de clous pour construire. Un conseil peut te donner des matériaux. Un service peut être une poutre qui va te permettre de construire. Tous ces éléments-là sont là ici. Et à chaque fois que vous utilisez ces matériaux-là, vous construisez une résidence qui est éternelle. Puis ça, c'est excessivement important qu'on soit capable de le voir dans ce sens-là aussi. Ça, Laurent nous disait ça, puis on regardait ça, on disait « Colline, ça a bien du sens ». Après avoir dit « ça a bien du sens », on arrivait avec la phrase « et comme il était au commencement ». On oubliait tout ça. En réalité, c'est vrai. Quand on regarde mon ameublement intérieur, comment je veux meubler ça, moi, à l'intérieur? Hey, meubler ça à l'intérieur, ça veut dire qu'il faut que... Moi, j'ai le goût d'avoir de la douceur. J'ai le goût d'avoir des bonnes pensées, d'avoir de la patience, de la sagesse. Ça l'est, mon ameublement, ça. Est-ce que je m'attarde à acheter le bon ameublement? Puis mon aménagement extérieur, à cette heure, est-ce que... N'importe comment.
Ou bien est-ce que sur le plan terrestre, moi je suis intéressé à ce que mon milieu soit formidable, que ceux qui sont autour de nous soient dans la paix, soient heureux, soient sains. Est-ce que je travaille pour ça? Bien, si je ne travaille pas pour ça, je ne l'aurai pas. Mais si je travaille pour ça, à semer de la paix entre voisins et autres, est-ce que je vais arriver avec quelque chose d'extraordinaire? Ben oui, il m'arrive avec quelque chose d'extraordinaire. Alors, tout ça fait en sorte que si vous voulez construire une résidence dans votre patelin, bien, construisez-la ici sur Terre avec les éléments qui sont perpétuels, qui sont éternels. Puis ça va vous permettre d'aller beaucoup plus loin. Après ça, il y en a d'autres aussi que je voudrais vous jaser. Votre jardin, là, vous savez exactement ce que vous devez faire avec un jardin physique. Vous savez exactement. Puis vous êtes spécialiste là-dedans. Vous pensez à faire votre jardin spirituel? C'est quoi vous allez semer? Comment vous allez l'entretenir? Allez-vous le protéger comment je rappelle ça, donc, des mauvaises tentations? Vous allez faire quoi avec ça? Le jardin, c'est comme ça. Tu récoltes ce que tu sèmes. J'ai semé une carotte, je ne m'attends pas à avoir un navet, je m'attends à avoir une carotte. Mais si je sème, comment je rappelle ça, donc, de la querelle, de la désharmonie, je vais récolter ça aussi. C'est exactement pareil. Alors, le jardin, il est immense. C'est quoi que je mets dedans, puis c'est comment je l'entretiens. Ça, c'est excessivement important. Vous avez aussi, celle-là, je l'aimais, les lions puis les moutons. Ah, ça, je trouve ça extraordinaire. Puis il dit, attention, là, les lions puis les moutons. Là. Il y en a un autre qui ressemble à ça, mais c'est pas... Le lion, on en a des lions à l'intérieur de nous. Puis des moutons, on a aussi des moutons à l'intérieur de nous. Le lion, lui, il veut tout ravager. Il veut tout écraser. Le mouton, lui, il est doux. Il va même se laisser manger. Mais je vais vous dire une chose, par exemple. La race des lions est en perdition. Alors qu'il y en avait au-dessus de 30 000, vous allez le lire en tout cas dans le petit livret que je vais vous livrer, on est rendu à peu près à 10-15 000 à travers le monde. Mais les moutons, ça grandit à une vitesse vertigineuse. C'est rendu des millions et des millions et des millions. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qui est lion à l'intérieur de nous va disparaître de toute façon. Ça va prendre le temps que nous autres, on va décider de prendre, mais je vous garantis une affaire, il faut que tous les lions à l'intérieur de nous partent. Puis si ça ne part pas, on va revenir pour les faire partir. Puis je vous garantis qu'à la vitesse où les moutons sont en train de grandir, le monde est en train de changer parce qu'on construit à côté et on n'attend pas que le lion fasse sa job. Puis ça, bien souvent, c'est l'invitation des catastrophes, l'invitation des ci, l'invitation des ça. Occupez-vous pas de ça. Dieu ne peut jamais annoncer autre chose que l'amour. S'il annonce qu'il va arriver tel désordre, il a même dit un jour, là j'ai envoyé un déluge, jamais plus je vais faire ça. Alors quand vous regardez des affaires qui ne sont pas en accord avec l'amour, ça ne vient pas de Dieu. Même si on vous dit que c'est pour vous protéger. Après ça, le Tigus et Tifred, vous la savez cette histoire-là? Alors, Tigus et Tifred, Tigus, là, c'est un homme riche. Tifred, c'est un pauvre. Mais Tigus, il est bon aussi, dans le fond. Puis Tigus, lui, même un jour, écoute, il a dit à Tifred, il dit, écoute, gars, il y a des vieilles planches, là, je ne sais pas quoi faire avec, là. Tu peux les prendre, puis prends-toi un petit coin éloigné sur ma terre, là, bien loin, là, puis tu peux te construire une cabane, là, tu sais, puis bon, etc. Alors, tu sais, à sa façon, Tigus, il était charitable. C'était un homme riche, mais il y avait un niveau de charité. Tifred, lui, c'était... Moi, Tifred, je me souviens de la fois où la femme de Tigus a son enfant, puis là, il fallait chercher le médecin, puis il pleut, c'est pas possible. Il est parti à la course pour aller au village chercher le médecin, il était tout mouillé, puis là, Tifred, là, il avait un manteau. Puis il y avait quelqu'un qui n'en avait pas pantoute, il lui a donné son manteau, puis il est resté avec sa chemise. Sa vie a été de même. Évidemment, il est arrivé ce qui devait arriver. Alors, Tifred, un jour, il meurt. Puis là, il arrive devant Saint-Pierre. Puis tu sais, Saint-Pierre, là, quand il décide d'avoir de leur bête, il a de leur bête. Hein? Fait que là, il est là, puis il est assis à son bureau, puis il a la grosse barbe, puis les lunettes. Puis il regarde. « Bonjour, qui êtes-vous? »
Il dit, moi, il dit, on m'appelle Tifred sur la terre. Hein? Pas Tifred? Hey, Tifred, ah, qu'on est content de vous voir. C'est incroyable. Hey, ça fait longtemps qu'on vous attend. Regardez, on a un livre, là, puis ça contient toutes les belles actions que vous avez faites. Regardez. Hey, Tifred, t'as tout gêné, ben, toi, comme moi, le livre, puis toutes ces belles actions sont dedans, tu sais. Fait qu'il dit, en tout cas, il dit, on avait tellement hâte de vous voir. Tu sais. Fait qu'il dit, voulez-vous voir votre maison? Fait qu'il part, s'en va, dans le bas de la côte un peu. Là, il y a un beau petit bungalow avec des fleurs en plastique, là, tu sais. Alors, tu sais, c'est quelque chose de chouette, là, tu sais. Puis là, il monte, puis il monte. Puis il monte. Et puis lui, Tifred, il aurait été content d'avoir la maison dans le bas de la côte. Là, il monte. Il monte à un tel point qu'il est rendu dans un château. Puis la musique, là, c'était pas du Jobin, là. Hey, c'était le chœur des anges qui chantait à journée longue, puis tout, une maison, un domaine. Là, Tifred, tout gêné, il dit à Saint-Pierre, là, tu t'es sûrement trompé. Il dit, moi, j'avais une vieille cabane en bas, là, tu sais. Fait que, non, il regarde comme il faut. Non, c'est vraiment ta maison. Fait qu'il dit, faut que tu t'en contentes. Hein? Fait qu'il redescend en bas, Saint-Pierre. Au bout de quelques années, il arrive une autre personne en bas. Puis il dit, Saint-Pierre, il le regarde, il dit, vous êtes qui? Ah, il dit, mais il dit, sur la terre, on m'appelle Tifred. Hein? Pas Tigus. Tifred est mort. Tigus. Ah oui, Tigus. Ah, qu'on avait hâte de vous voir. Hey, ça fait tellement longtemps qu'on voulait vous rencontrer. Puis tout. Puis c'est donc le fun parce que ici, là, tout le monde est heureux. Là, puis, hey, gars, il dit, on a même tout votre registre des affaires que vous avez faites de beau puis de bon dans votre vie. Puis il présente un calendrier de même. Là, tu sais. Il dit, ça, c'est toutes vos belles actions. On est tellement content de vous voir arriver. Tu sais. Et puis, il dit en passant, il dit, une de vos connaissances est arrivée il y a quelques années-lumière, je ne sais pas trop, là. Et il dit, voulez-vous le rencontrer? Il dit, ça ne fait pas tellement longtemps. Ah ben, il dit oui. Fait qu'il dit, allez vous montrer sa maison. Fait qu'il passe devant la petite maison, bungalow, avec les fleurs en plastique. Puis là, puis il monte, puis il monte, puis il monte. Puis là, il dit, ben voici, c'est la maison de Tifred. Alors, il regarde ça, il dit, à la maison de Tifred, il y avait une chiotte sur la terre. Imagine-toi ce que je vais avoir. C'est pas possible. Comment ça va être beau? Fait que là, Saint-Pierre, il dit, bon, ben là, il dit, voulez-vous voir votre maison? Et là, ils se mettent à descendre. Puis là, il arrive à la petite maison avec les petites fleurs en plastique. Puis Saint-Pierre, il dit, ben voilà votre demeure. Ah ouais, il dit, c'est bien comme ça à terre, il y a de l'injustice partout. Il dit, comment ça, il dit qu'il y a de l'injustice partout? Ben, il dit, moi, il dit, écoute, un peu sur la terre, là, il dit, j'avais une grosse cabane, puis le gros kit au complet. Puis il dit, ici, là, il dit, Tifred, je viens de voir sa maison, là, puis lui, il y avait une chiotte dans mon coin, puis il dit, gars, puis là, Saint-Pierre, il le regarde tout doucement, rempli d'amour. Il dit, tu sais, ici, on construit avec les matériaux que tu envoies d'en bas. Et Tifred en a tellement envoyé. Alors, en réalité, notre vie est comme ça. Puis, ce qui est le plus extraordinaire là-dedans, c'est que tu n'attends pas la fin pour que ça se réalise. C'est que ça se réalise au fur et à mesure que tu le produis, parce que tu as une satisfaction à le faire. Tu n'attends pas la récompense dans un temps nouveau. Tu as immédiatement la récompense parce que tu as eu la satisfaction de l'avoir fait au moment où tu dois le faire. Alors ça, c'est une... Laurent appelait ça sa parabole du Tigus puis Tifred. Alors, quand on regarde tous ces éléments-là, puis là, il y en a une série là, que vous aurez la chance de visiter puis d'aller voir, mais dites-vous que toutes les chances nous sont données pour que l'on puisse comprendre ce que l'on doit faire et comment on doit le faire. Toutes les chances nous sont données pour qu'on puisse voir comment travailler pour être heureux. Ici-bas, maintenant et plus tard. Parce que ça ne commencera jamais plus tard. Ça commence maintenant. Vous sentez-vous bien? Vous allez vous sentir bien de la même façon. Vous sentez-vous mal? Vous vous en allez vers un bien-être, mais moindre. Parce qu'on évalue toujours. Dieu ne peut pas juger. Dieu ne peut qu'aimer. Et Dieu ne peut voir que l'amour. Comme le père de l'enfant prodigue, il n'a jamais vu
les crottes que son fils avait faites. Tout ce qu'il a donné, il a donné tout ce qui était la moitié de sa fortune sur le plan terrestre. Il n'a jamais partagé son amour, parce que son amour a toujours été éternel. Comment est-ce qu'il y en a de nous autres, les parents, qui disent « Bon, ben tu veux t'en aller, ben va-t'en, puis je t'arrête de ma vie. » Hein? Il y en a qui font ça. Le père de l'enfant prodigue n'a pas dit ça. Et à chaque fois, il allait au coin du chemin pour voir si l'enfant revenait. Puis je suis certain qu'il était toujours organisé, lui, comme la CIA, là, ou les services secrets canadiens, là, comme dans le district 31, pour savoir si ça allait bien, son affaire. S'il était heureux malgré ça. Et quand il est arrivé, puis qu'il est revenu à la maison, qu'est-ce qu'il a fait, le père de l'enfant prodigue? Il a ouvert les bras. Il a ouvert les bras. Il l'a serré. Mon fils qui était mort, il n'a pas dit qu'il était parti. Mon fils qui était mort est revenu à la vie. Ça, c'est important. Et Dieu, c'est comme ça qu'il va vous voir. C'est comme ça qu'il va nous voir. Puis il ne nous verra pas en disant, toi, tu t'en vas là, toi, tu t'en vas là, toi, tu t'en vas là. Non, non. Hey, c'est tellement beau, tout l'amour que tu as fait. Hey, c'est tellement beau, tout l'amour que tu as fait. Puis ça, c'est ton état d'âme qui va faire que tu vas être pleinement heureux au niveau où tu es. Parce que je peux être pleinement heureux dans une petite maison avec des fleurs en plastique. Comme je peux être pleinement heureux dans un grand domaine. Comme je peux être pleinement malheureux dans un grand domaine et être heureux dans une petite maison aussi. Ça, c'est... Puis Dieu va nous placer à l'endroit où on va s'être construit notre demeure. Ça, c'est drôlement le fun de voir comment c'est possible. L'autre que je pourrais faire, c'est que je pourrais tranquillement vous parler, c'est la fenêtre sale. Ça vous dit-tu quelque chose, ça? La lentille de tantôt. Ça, non, ça me fait penser au tissu nord-ouest, là, comment j'appelle ça? Je fais de la publicité. Non, c'est que la fenêtre, elle est sale. Et moi, je vois bien souvent avec ma fenêtre sale. Elle est salie par quoi? Par mes jugements, par mes idées préconçues, par mes concepts. À telle place, c'est une gang de ci, à telle place, c'est une gang de ça. Celui-là, c'est correct, puis celui-là, c'est pas correct. Puis... Et là, on voit avec ça. Alors, on a une fenêtre sale. Il faut nettoyer cette fenêtre-là, sale-là. Il faut faire disparaître ce qui est jugement pour voir chez une personne, même si des fois on dit « Ah oui, je sais, Seigneur, que tu es à l'intérieur de cette personne-là. » Mais c'est sûr que tu dois être à l'étraite parce que... Mais il reste que tu peux toujours arriver puis dire « Il y a quelque chose de bon. » Puis je vais focusser sur ce qui est bon. Et ça va m'empêcher de voir. Puis après ça, là, tu vas avoir tellement focusé sur ce qui est bon, tu vas aller dire « Il a tellement changé. » C'est toi qui as changé. C'est que ta vision est devenue plus claire. Ta fenêtre était moins sale. Avez-vous essayé de sortir de la noirceur d'une chambre? Hein, tu as beau dire, je vais prendre des barils, puis je vais mettre la noirceur dedans, je vais sortir ça dehors. Ou bien non, je vais prendre, je ne sais pas, moi, je vais faire un comité pour dire qu'est-ce qu'on fait pour libérer une chambre de la noirceur. Il va t'arriver un beau petit paysan, puis on va dire, ben ça, regarde, je te donne une flashlight avec les restants des batteries à Michel, puis tu vas voir, et là, tu allumes la lumière, et il fait clair d'un coup. La noirceur est rendue où? Elle n'est pas sortie à cause du baril, non, elle est sortie à cause de la lumière que j'ai mis. Et on est des porteurs de lumière. Et à ce titre-là, on est des personnes qui pouvons éclairer. Alors ça, je pense que c'est important. Alors, il y en a plein de ça. Puis ce n'est pas des affaires compliquées. C'est prenez-en un de temps en temps, allez fouiller, puis qu'est-ce que ça me dit? Et comment je peux l'appliquer? Ça, je pense qu'avec ça, ça va être parfait. Alors, les amis, je vous remercie infiniment. J'espère qu'on va pouvoir faire un petit bout de chemin sur ces paraboles-là. Et puis, si on continue à cheminer de cette façon-là, hey, on va tous se retrouver à la même place. Puis moi, je suis certain d'une affaire, que vous allez me garder un petit coin dans votre demeure éternelle. Merci.